Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Daniel de la chaîne de rien et je vais vous apprendre à réaliser un suivi de formation sur Excel. Pour réaliser le suivi de formation sur Excel, vous allez travailler avec des tableaux, des formes pour créer une barre de navigation, autrement dit un menu, insérer un segment pour filtrer les données d'un tableau et vous allez apprendre à visualiser des doublons dans un tableau en utilisant la fonction nombre si dans la mise en forme conditionnelle. Allez, sans plus attendre, c'est parti! La première chose qu'on va réaliser, c'est donc notre barre de navigation, car celui-ci va devoir être identique pour les trois feuilles qu'on va réaliser. Donc on va d'abord prendre ceci, on va le mettre en couleur, vous choisissez la couleur que vous aimez, donc ici couleur en thème. Je vais prendre celui-là, donc un noir un peu plus clair que d'habitude. Et puis donc on va mettre nos bouton de navigation, donc on va insérer une forme. Je vais prendre la forme qui se trouve ici. On va prendre la forme, on va la dessiner. Voilà. Et on va donc y insérer notre texte, donc qui est suivi de formation. Voilà. On va le mettre au milieu, donc insérer un accueil, on va mettre ça bien au milieu. Le texte, on va le mettre à 16. Voilà. Et on va donc en créer deux autres. Donc on fait CTRL C, on se met sur la case à côté, enfin CTRL V, chaque fois la même taille. On va changer le titre ici, on va l'appeler liste des cours. Voilà. On fait à nouveau un CTRL V pour créer un nouveau. Et là on va changer le texte aussi, on va le nommer personnel. Voilà. Et tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de le pivoter. Donc, vous avez vu comment j'ai fait? Vous cliquez sur votre forme. Au-dessus, vous avez donc ici une forme avec une flèche dessus. Vous cliquez et vous gardez le bouton gauche de la souris appuyé dessus et vous bougez vers la gauche avec. Et là, elle va un peu se déplacer. On va essayer de la mettre ici contre le bord. On va la rendre plus petite, de façon à ce que tout le texte rentre dedans. Et on va prendre le prochain et on fait de la même chose, donc liste court, on fait hop là, hop, on va mettre comme une droite, voilà, on la place dessus, voilà, et aussi on va la rendre plus petite, de sorte que tout le texte rentre dedans, et ici de même, donc on va le mettre droit, on la met ici, on va essayer de garder le même espace entre chaque petit onglet. Descend, hop là, voilà. Et le premier, donc on va garder cette couleur là, simplement le fond du texte on va le changer, le même fond que la barre qu'on a mis. Celui-ci on va enlever le fond de couleur, donc on va donc ici, on va aucun remplissage. On clique dessus aussi, le bordure on veut pas, donc on va format, on enlève le contour. Et ici de même on fait format, remplissage vide, contour vide. Donc vous allez ici, aucun remplissage et sans contour. On va simplement encore y ajouter une petite barre, donc on va prendre la ligne. Je vais maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et je vais aussi appuyer en même temps sur la touche Shift. Ainsi la ligne elle est toujours droite. On ne peut pas aller travers, elle va toujours faire un côté droit en haut ou en bas. Donc on va prendre une petite triade comme ça. On va la prendre et on va la placer entre les deux ici. Voilà. Et on va la mettre en blanc. Donc, hop là, contour blanc. On peut la rendre plus gras aussi, si on veut. La garder un peu discrète quand même. Voilà. Ça, c'est la première chose qui est faite sur notre barre de navigation. Donc maintenant ici, on va la renommer. Donc renommer suivi de formation. Voilà. Et on fait un clic droit dessus et on va la déplacer ou copier. Donc on va créer une copie, voilà, une nouvelle copie. Vous voyez, c'est vraiment identique. Et on va la renommer la copie en liste de cours. Voilà. Et on va encore créer une autre copie. Donc
déplacer ou recopier, on crée une copie et hop là, et on va la renommer cette copie là personnel. Non, ça on va mettre là, et ça on va mettre derrière. Ça fait le même ordre, donc on a suivi de formation, liste des cours et on a personnel. Liste des cours, voilà. Donc on va se positionner sur liste des cours. Donc si on est sur liste de cours, on veut que cette couleur là apparaît ici et que cette couleur là apparaît là. Donc on veut vraiment visualiser quand on arrive sur liste de cours qu'on est ici dessus. Donc c'est là notre surbrillance. De 1, on va enlever celle-ci, on n'a pas besoin, on appuie sur la touche delete. On va mettre ici. On va dans format, remplissage et on va prendre la même couleur que celle d'au-dessus. Se trouve là, comme ça. Et le fond de couleur aussi, donc on va prendre la même couleur que le fond. Et celui-ci, on va donc le changer. Donc on va le mettre la police en blanc et le fond transparent. Donc là on va mettre transparent, aucun fond, et contour, aucun contour non plus. Voilà. Donc là on sait, donc on est sur la feuille suivie de formation et on est sur la feuille liste de cours. Donc on voit vraiment qu'on est dessus. Et personnel, on va faire de même. Donc on va enlever celle-là. Non, on va la garder, on va la remonter. On va la mettre ici. Voilà. On va aller sur personnel. Voilà. Et là, on va mettre le format remplissage. Voilà. Et le texte à l'intérieur, on avait dit même que le fond. Voilà. Et ça, donc, ça va être format contour sans contour, remplissage, aucun remplissage, par contre le texte en blanc. Et voilà, on a donc nos 3 feuilles. Ça fonctionne déjà, c'est nickel. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va faire activer notre menu en fait. Donc quand j'appuie ici, donc si j'appuie ici, on va créer une sorte de bouton. Donc si j'appuie ici, je veux arriver sur la feuille liste de cours. Si j'appuie sur personnel, je vais arriver sur la feuille personnel ici. Donc on va d'abord se placer sur la suivi de formation. On va aller ici, donc on clique dessus, de sorte que ce soit sélectionné. On va dans insertion. Là on va prendre lien hypertexte et on va faire attention qu'on est dans emplacement dans ce document. Et là on va dire voilà, je veux que quand je clique dessus, j'arrive sur la liste de cours. Ok. En dessous aussi, personnel, la même chose, on sélectionne personnel. On va y insérer un lien hypertexte et on va dans personnel. Et on va voir si ça fonctionne. Donc ça veut dire si je clique maintenant sur liste des cours, j'arrive sur la feuille liste de cours. Si je clique sur, on revient donc sur la feuille formation, personnel, j'arrive sur personnel. Donc maintenant on va faire de même dans la liste des cours. Donc on va ici dans formation, on ajoute un lien qui amène sur suivi de formation et le personnel ici qui amène au personnel. Voilà. Et de même pour le personnel, donc on va dans cliquer suivi des cours, le lien suivi de formation, liste de cours, liste des cours. Voilà. Donc maintenant on a notre barre de navigation qui est prête. Donc si je clique sur liste, on arrive là. Formation, je retourne sur formation. Personnel, j'arrive là. Formation et ainsi de suite. On peut vraiment naviguer sur nos 3 feuilles. Donc le premier objectif est atteint. Maintenant ce qu'on va faire, on va commencer avec la liste de personnel. On peut définir, on va dire voilà, on prend cette zone là. Je vais mettre une couleur. C'est facultatif. Pour moi, c'est un repère pour dire que voilà, ici je vais mettre le titre de ma feuille ici. Donc ça va être le titre de ma feuille et par la suite je vais travailler bien sûr dessus. Donc là je vais laisser un blanc et ici je vais donc créer mon tableau. Donc je vais marquer d'abord le titre de mon tableau, ça sera un nom. Donc on aura un nom. Et mon personnel travaillera aussi dans un certain service. Si je veux suivre des services disant voilà, cette personne travaille dans ce service là, ça serait indiqué ici. Un service. Voilà. Donc le nom, ça peut être un nom assez long, donc on va quand même agrandir la case. Le service peut être assez long aussi. Voilà. Et on va mettre personnel 1. Voilà. Et on va en mettre plusieurs. Hop là. Les services, on va mettre plusieurs services. Service 1. Service 1. Service 1. Service 2. Service 2.
service 4. Et hop là, on prend un peu ça, on va aller plus vite, hop là. Service 5, service 6 et service 8. Donc notre tableau est ici. Ici, on va créer donc insérer un tableau. Le tableau comporte des en-têtes, c'est ce qui est au-dessus. Donc on fait OK. On va changer seulement le design du tableau. Donc on va venir ici dans création. On prend un design sans rien, donc un simple on prend. Et ici, donc on va l'agrandir, on va mettre en gras. On va le mettre à 14. À 12 on va le mettre. Et on va tirer une grosse ligne bleue tout en dessous. Donc pour ce faire, on sélectionne les deux, clic droit, format de cellule, on va changer la couleur, on va le prendre en bleu, ce bleu là. Ouais, un bon bleu, et on va prendre cette ligne et on va le tirer en dessous. Voilà. Là bon. Et par là, on va pouvoir mettre notre titre, donc on va sélectionner tout ça, donc de C à D, de 5, donc de 3 à 5C, de D3 à D5, on sélectionne tout ça, on va faire fusionner et centrer, et on va indiquer le titre, donc c'est personnel. Voilà, on va le mettre un fond transparent, donc aucun fond, et on va le mettre sur le côté, au milieu, et on va le faire monter. Donc on a deux solutions, soit on prend ici, on commence à sélectionner la police qu'on veut, on veut à 24 ou 26, soit si on n'est pas trop sûr, on ne veut pas dépasser le cadre, on clique dessus et on clique ici, on va chaque fois monter de 1, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat qu'on veut, donc c'est un peu trop grand pour moi je trouve. Je vais prendre ça, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais mettre un fond, un gris, ce gris là m'a l'air pas mal aussi. Clic droit, format des cellules, on va prendre le même gris, une double ligne en dessous. Alors donc une double ligne juste en dessous. Non, il est un peu trop loin du bord, donc on va approcher le bord. Je vais le prendre, je vais le mettre à 1,50. Plus ou moins. Voilà, 1,50. Et encore une chose que je vais faire, c'est affichage. On va enlever le quadrillage. Et cette partie-là est quasiment terminée. Donc on va encore faire sélectionner donc tout le personnel qu'on a. Et on va ici, et on va changer le nom, on va l'appeler personnel. C'est pour la suite, donc entrée. Donc par la suite, on va utiliser des listes et quand la liste je vais référencer au personnel, il va donc chercher ici dedans. C'est pour ça que je fais ça. On va aller dans liste de cours maintenant. Et là, on va faire de même. Donc on va essayer de garder le même niveau, hein, que ça reste toujours la même chose. Quand on change de page, qu'on a plus ou moins tout le temps la même chose, le même visuel. Donc en personnel, on va ici. Donc on 7. On va se positionner sur C7 et on va commencer à marquer donc le titre du cours, voilà, la description, du cours, et on va mettre un temps, hein, si jamais vous avez besoin d'afficher du temps avec, vous pouvez le faire. Donc le titre, on va le faire comme un grand titre, aussi grand, description, pas mal aussi, et le temps, c'est assez ça. On va prendre quelques exemples, Excel, Word, Access, OneNote, PowerPoint. Voilà. Description du cours, feuille. Calcul, texte, base de données. OneNote, ouais. Hop hop hop, les notes. Hop, notation. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5 heures si jamais vous avez besoin d'indiquer des heures, si jamais besoin de mettre des plages horaires, combien de temps vous avez besoin pour suivre un cours, si vous devez suivre ça au travail, indiquez-le. Donc ici, maintenant on va faire sélectionner ça, et on va donc insérer un tableau, oui, et de même on va changer le design du tableau, on va prendre ça, et cette fois-ci on va aller dans personnel de nouveau, on va sélectionner donc les titres qu'on a là. Dans accueil, on va faire un clic gauche sur reproduire la mise en forme, donc sur le petit brosse ici, dans liste de courses, et on va sélectionner donc les trois titres. Et automatiquement il va reprendre la même chose, ça va nous gagner du temps avec ça, ça va nous éviter de devoir faire un clic droit et changer la mise en forme manuellement. Voilà, ça c'est fait alors, donc on est à 12,
comme là-bas, identique, la même chose. Alors on peut terminer et faire notre titre, comme ça, comme là tout à l'heure, donc on va fusionner, et on marque dedans, liste des cours. Là malheureusement on va pas pouvoir faire recopier ceci à le mettre là, car ici on a fusionné donc 3 cellules, et là on a uniquement fusionné 2 cellules, donc ça ne marchera pas. Il va le faire, mais il va couper une cellule, et c'est pas vraiment le résultat que je recherche, donc on va faire ça manuellement. Donc on va mettre en gras et l'agrandir. Prendre le texte, je peux déjà le mettre à la bonne couleur, hop, trop grand. Voilà. Clic droit dedans, format de cellule, donc le même gris on va prendre, double ligne, ah, je l'ai pas fait, format de cellule, gris, double ligne en dessous. Et voilà, donc nous avons notre liste de cours. On va la rapetisser à 1,50 aussi. Trop grand. Voilà. Par contre, une chose qu'on va encore faire ici, c'est voilà, si jamais on a un cours qui est le même, qui existe déjà, je veux pas le voir dans cette liste de cours, je veux que je sois prévenu. Hein, calcul. Donc ici on a 2 fois Excel et c'est vraiment pas bon, c'est pas le but recherché. Donc si il y a 2 fois le même, je veux que quelque chose s'affiche, me dit non, ce n'est pas possible, ou que le texte soit en rouge. Donc ça, on va donc utiliser la mise en forme conditionnelle. On va sélectionner donc tout ça, on va faire une mise en forme conditionnelle, on va faire une nouvelle règle, et on va faire utiliser une formule. Et la formule, ça va être est égal à nombre si, et là on va mettre le signe $C, parce que je veux tout, je veux qu'il contrôle donc ici dans tout ce qui se trouve dans C, je veux qu'il contrôle si la valeur existe déjà, qu'il le compte combien de fois elle existe, donc dans tout C, donc ça veut dire $C, double point $C. Ça veut dire que donc le CC, ça veut dire qu'il va prendre uniquement la ligne ici, point virgule, et il va commencer à comparer les cours à partir de $C8, à partir de C8, il a commencé à descendre, à vérifier. Et s'il trouve un qui ressemble, il va pas afficher 1, mais il va afficher 2. Donc ça veut dire que, on ferme, si c'est plus grand que 1, alors là, je veux que mon texte soit en rouge. Donc voilà, on va faire le police en rouge. Voilà, ok. Et là, vous voyez, ça a fonctionné. Donc on a 2 fois Excel dedans, là il y a une erreur. Ça dit, oh, il y a un souci, Excel est 2 fois dedans, ce n'est pas possible. Par contre, si je dis, oh, mais attendez, ce n'est pas un cours d'Excel simple, c'est un Excel V2. Donc pour les avancer, là il va revenir donc en noir parce que ce cours est alors valide. Bien sûr, si ce cours n'est pas juste, clic droit, on fait donc supprimer la ligne du tableau. Alors, la même chose que chez personnel, donc on va donc sélectionner les données qu'il y a déjà dedans. On va aller ici, on va le nommer cours. Et nous avons donc nos cours, il ne nous reste plus qu'à faire affichage, on va enlever le quadrillage. Et cette partie est aussi terminée. On va s'attaquer donc à la dernière partie qui est le suivi de la formation. Et là, on va faire un autre paramètre parce qu'ici, on va avoir donc notre titre comme on l'a fait là tout à l'heure aussi. Donc, on aura notre titre ici. Et on aura aussi, plus ou moins de là à là, on va mettre donc une sorte de filtre, vous allez voir par la suite. Et donc on va commencer notre tableau plus ou moins ici. Donc ici on aura donc la date de formation. C'est la date qu'on va suivre une formation, ou la date qu'on a prévu d'avoir une formation, ou la date qu'on a suivi une formation. Formation, le personnel, qui va suivre le cours, quel cours il va s'agir, suivi, est-ce qu'il a suivi ou non le cours, et des remarques, s'il y a des remarques, comme le cours était génial, ou doit encore être suivi, ou il était malade, ou je ne sais trop quoi. Date, on va regarder ça ainsi. Personnel, on va donner un peu plus de place, le cours, plus de place aussi, suivi, le cours, et la remarque aussi, plus grand. Et donc ici, on va donc créer aussi un tableau. Mais on va d'abord mettre tout en condition. Donc si c'est une date qu'on veut, donc on va aller sur la cellule ici. On choisit donc dans accueil, on va mettre une date courte. Ici on veut la liste des personnes qui se trouvent là. Donc on va aller là, on va aller dans données, validation des données, on va créer une liste. Et on va faire est égal à personnel.
hop, n'existe pas, c'était sans le S alors, voilà. Et là on retrouve donc tous les personnels qui se trouvent sur la page personnelle ici. Le cours on va faire la même, alors on va faire donc validation des données, une liste. Je crois que j'ai marqué cours sans le S, donc c'est cours ainsi. Ouais, c'est bien ça. Le suivi, on va faire une validation des données aussi. Une liste, on va la créer nous-mêmes, donc on va dire oui, le cours a été suivi ou non. Donc oui, point virgule, non. Et là, on les a ici. Et la remarque, ça peut rester ainsi. Là, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de sélectionner donc les deux parties des lignes, donc les deux lignes, on sélectionne, et on va donc créer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. La même chose, donc on prend un tableau vide. On va ici, on reprend, on sélectionne donc les trois, reproduire la mise en forme. On va ici, on reproduit la mise en forme, et voilà. On a un tableau qui ressemble comme les autres, oui, un peu, pareil là. Voilà, le suivi plus petit, date de formation plus petit aussi on va faire, remarque un peu plus grand, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc ici on peut essayer, on peut le 19 du 11 2016, personnel 1 a suivi le cours, est inscrit pour le cours Excel, encore suivi. Le 20 du 11 2016, personnel 2 va suivre le cours Word. Ne l'a pas encore suivi. Non. Non. Le 19 du 11 2016, personnel 4 va aussi suivre le cours d'Excel. Et le 1 du 1 2010 pardon, personnel 7 Excel a suivi le cours Excel. Voilà, parti. Maintenant on va donc terminer ici, on va faire notre titre, on va fusionner celui-là, on va mettre un fond, aucun fond, du titre suivi de formation, on va mettre en gris, hop, sur le côté. Trop grand. Voilà, ça c'est nickel, on va mettre en gras aussi. Clic droit, format des cellules. Le gris, double ligne en dessous. Et on a donc ça. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, donc on a ces données, donc ça on va le mettre sur le côté. Ça rend plus propre. Alors ce qu'il nous reste à faire, donc c'est d'afficher ici des segments. Et comment on va faire ça? On va donc dans le tableau, on clique n'importe où dans notre tableau ici, on va dans création et on va y insérer un segment. Et les segments qu'on veut avoir, donc on veut pouvoir filtrer facilement sur le personnel, le cours et s'il a été suivi oui ou non. C'est les trois que je veux avoir. Si vous avez des autres, vous pouvez toujours les indiquer, hein. Donc ici on mettra le personnel. Hop, on va le rendre plus petit. Et s'il y a plus de personnel, on peut toujours descendre. Il y a vraiment pratique comme outil. Alors ce qu'on va faire, c'est dans options, donc on clique sur un segment, hein. On va dans options, on fait paramètres des segments et on fait masquer les éléments sans données. Ça veut dire si un élément a aucun données, je veux pas qu'il s'affiche dedans pour éviter de perdre de la place, il faut que ça reste propre. Donc on ne veut pas faire ça. Donc options, paramètres de segment, masquer les éléments sans données, ici de même. Voilà. Et on va donner donc la même couleur que le reste, hein. Donc on va aller ici, on va aller dans options et on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins à la même couleur que ça m'a l'air pas mal. Je vais voir si ah, ça c'est bon ça. Le bleu est quasiment le même que celui-là, ça c'est parfait. Ça me plaît bien. On va mettre un peu plus grand. Hop. Ouais. Sauf ce qui me dérange un peu, c'est le bord qui est tout autour, donc on va l'enlever. Donc on va être dans options, le segment qu'on a utilisé, on va faire un clic droit, dupliquer, et on va aller dans format. Et là on va être dans bordure, aucune bordure, voilà, aucun contour, on appuie sur OK et OK. Et là en fait ce qu'on fait, on reclique dessus, on va ici et vous voyez il y a personnalisé juste en dessous, on clique dessus et on a celui qu'on a personnalisé, donc la bordure a disparu, elle est plus là.
Et on va sélectionner le même donc pour les autres. Donc voilà. Hop. Et voilà. Alors, on va enlever donc aussi affichage. Les quadrillages, on enlève. On met celui-là à 1,50. Ouais, sauf que cela, il faut bouger avec. Voilà. Voilà. Et voilà. Et à quoi sert ce segment? Ben, c'est assez simple, donc on a par la suite ce tableau sera de plus en plus rempli, donc on aura de plus en plus de données. Donc si on dit par exemple je veux voir qui doit suivre des cours ou qui d'Excel, donc on clique seulement sur Excel et on voit toutes les personnes qui ont déjà eu un cours Excel ou qui doivent suivre un cours Excel. Maintenant si on dit ouais mais bon, je veux aussi savoir qui a déjà suivi un cours Excel, donc pas devoir leur donner une reformation, donc on enlève ceux qui n'ont pas suivi, donc ceux qui ont suivi, pardon, on sélectionne, donc oui, ils ont suivi le cours, et là on voit que, donc ici, personnel 7 a déjà suivi le cours d'Excel en 2010. On peut donc enlever les filtres en faisant clic droit, en cliquant sur le petit X au-dessus, et on peut par exemple aussi voir, voilà, quelle formation est-ce que personnel 4 a déjà eu. Il a Excel qui doit encore suivre, donc il doit encore suivre un cours d'Excel, il n'a pas d'autres formations encore. Par contre, si on regarde le 7, lui il a déjà eu le cours d'Excel. Donc voilà, ce cours est terminé. Pour rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des remarques, postez-les en bas dans les commentaires. Si vous voulez que je réalise pour vous un certain modèle, qu'on le fasse ensemble ici sur YouTube, eh ben postez-les aussi dans les commentaires. Je me ferai ravi de plaisir de le faire pour vous. Allez, je vous vois à la prochaine. Salut tout le monde.